Ouais, je vous présente He's an John author. John I'd Dye. like to introduce John Dandai. And there's so much that this man can help us with because everyone who we invite Sa vision des choses shares peut their nous aider à experience, comprendre. their wisdom, Il their vient de light Thaïlande when it comes to understanding life et a and what is créé important in life. le centre d'agroécologie de Pon He Pon comes from Thailand, dans le nord de la Thaïlande, du côté de Chiang Mai. a school, a learning school, where they understand that self-learning Donc is c'est essential. un centre où on vient apprendre l'autonomie, And construction de it's maisons en how terre. can we share with people. And he's created this self-sufficiency school, and he's also created a movement of families D'école that make aussi, their own homes. donc des That pratiques is very important in his country, and de many more things. de So permaculture, I'll leave you with John. récolter des graines. Voilà, je vous laisse avec John. Bonjour tout le monde. La première chose que je veux dire, c'est que je ne suis pas un éducateur. Je suis un fermier. Mais aujourd'hui, je veux partager mon expérience sur l'éducation. Car je pense que ça peut être utile à pas mal de gens. Je ne sais pas si la situation est différente entre la Thaïlande et l'Espagne ici. On me dit si tu veux avoir du succès dans la vie, il faut que tu sois éduqué, il faut que tu ailles à l'université, c'est ce qui est le mieux. Donc tout le monde, on a dit ça à tout le monde, on a enseigné ça à tout le monde. Moi aussi, je veux avoir du succès dans la vie. Donc j'ai essayé d'avoir la meilleure éducation possible universitaire, comme j'étais pauvre. Donc j'ai beaucoup appris par moi-même en fait, parce que j'étais pauvre. J'ai terminé le lycée, j'ai étudié par moi-même, je lisais beaucoup et puis après j'allais passer les examens. Ensuite je suis allé à l'université pendant 2 ans et j'ai commencé à penser, je pense tellement de temps à apprendre. Pendant 16 ans, 16 ans j'ai passé dans le système éducatif à l'école et j'ai l'impression de rien savoir. Qu'est-ce que j'ai appris vraiment à l'école? Donc j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit j'ai tellement de problèmes dans ma vie et j'ai passé 16 ans à l'école et je ne sais pas résoudre les problèmes dans ma vie. Et des gens autour de moi avaient fini l'université aussi et ils n'avaient pas de boulot. Comment ça se fait que les gens qui ont du savoir n'ont pas de boulot? C'est quoi le sens de la connaissance qu'on apprend à l'école? C'est pourquoi? Donc pourquoi on a besoin d'apprendre pour terminer sans travail? Tout ce savoir de l'éducation, c'est inutile. Donc j'ai commencé à penser cela. J'ai mes problèmes personnels aussi. J'ai une mauvaise estime de moi-même. Parce que j'ai grandi dans une partie très pauvre de la Thaïlande. C'est la partie la plus pauvre de la Thaïlande. Les gens sont considérés, on les regarde de haut. C'est comme des travailleurs quand tu vas à la ville. Donc on est timide. Donc moi je suis timide. Et j'ai pas une mauvaise estime de moi de par cette situation. Et quand je suis allé à Bangkok, c'était très dur pour moi de trouver un travail. Car j'étais timide pour aller à un entretien, pour avoir un boulot. Je passais les bureaux et j'avais pas le courage d'aller postuler parce que j'étais pauvre. Donc j'ai fait de la sécurité pendant des années et j'ai lu beaucoup pendant ce temps-là.
J'ai continué à réfléchir et je me suis dit pourquoi je suis si timide et comment ça se fait que je suis arrivé à être timide comme ça. Moi, tout ce que j'ai appris depuis l'école primaire jusqu'à lycée, à l'université, il n'y a aucune des choses que j'ai appris m'aide à me sentir mieux. Donc j'ai commencé à expérimenter avec moi-même comment je peux régler mes problèmes avec moi-même et pas avec ce qu'on m'avait appris à l'école qui me servait à rien. Moi, je voulais régler le problème. Je voulais confronter mon problème, mes problèmes et moi-même. Je suis timide parce que j'ai une mauvaise estime de moi, je me sens pauvre, je vaux rien. Et ça fait que j'ai peur de des étrangers, de beaucoup de gens à cause de ça. Donc, un jour à Bangkok, je me suis habillé dans des habits très vieux avec des espadrilles que j'avais trouvées dans la poubelle. Et j'ai marché dans la ville. Et les gens m'ont regardé et je voyais dans leurs yeux qu'ils me prenaient de haut. Et j'ai remarqué que mon sentiment par rapport à cela, et putain, je me sentais très mal, encore plus timide. C'était intolérable de vivre ça. Mais ma conscience me disait que je devais faire cela, cette expérience. Pourquoi es-tu si timide? Qu'est-ce qui va se passer si tu continues? Donc j'ai vécu le plus possible que j'ai pu ce sentiment de me sentir pas bien et ça continue à monter. À un bout d'un moment, je peux plus supporter et hop, je pars vers le bas et tout d'un coup, je me sens un peu plus normal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. Je porte des affaires, des habits normaux, mais bon, c'est sûr que ils sont pas jolis. Et finalement, je fais l'aller et venue entre ces sentiments et je me suis aperçu que c'était seulement mes sentiments, mon ressenti qui était le problème. Donc j'ai observé le sentiment quand je montais et quand je redescendais. Et quand je plongeais et que je me sentais pas bien, je me disais à moi-même, lâche prise, ça va passer. Et donc c'est ce que j'ai appris avec moi-même, de par moi-même, avec ma propre expérience, en confrontant à cela, en observant et en trouvant la solution. Ça m'a beaucoup aidé de faire ça, ça a changé ma vie, complètement. Et soudainement, j'ai l'impression d'avoir des outils pour m'aider moi-même, que j'ai réussi à développer pour régler mes problèmes de timidité. Donc dès que je me sens pas bien, dès que je suis pas heureux, ben je ne fuis plus cet état. Je lui fais face tout de suite. Et au bout d'un moment, je commence à le voir clairement. Ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de ressentir. Donc principalement, ça vient de mes ressentis, mes sentiments, mes émotions. Donc cette expérience m'a amené à penser, à réfléchir sur l'éducation par rapport à cela. Car l'éducation que le système nous propose de nos jours n'est pas la compréhension. C'est simplement pour que les gens deviennent des ordinateurs. Donc, comment on peut faire pour que les gens se rappellent d'autant de données qu'on essaye de leur apprendre? Mais se rappeler des choses que tu as appris, ça ne dure pas longtemps en fait. Tu les oublies. Et rappelez-vous, si votre tête est pleine de savoir, vous n'avez plus aucune place pour l'imagination. Tu peux plus imaginer les choses. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais la chose la plus dangereuse dans le monde, c'est notre système d'éducation. Parce que je me suis rendu compte que notre système d'éducation était créé et fait par un système capitaliste pour rendre les gens insensibles, pour que les gens n'aient pas le temps de penser à l'amour, à la liberté et au bonheur. Et pourquoi? Parce que ces trois choses entravent le système capitaliste.
Parce que quand les gens s'aiment entre eux, ça veut dire qu'ils font plus attention les uns les autres. Ils s'aident beaucoup plus, ils s'entraident, et du coup les gens achètent moins et consomment moins. Et si les gens sont libres, ça veut dire que les gens peuvent s'aider eux-mêmes beaucoup plus, ils ont moins besoin du système en place, ils en sont plus dépendants, et du coup bah, c'est pas bon pour le système, c'est pas bon pour l'économie. Et si les gens sont heureux, bah, les gens heureux consomment beaucoup moins, c'est connu. Et si tu consommes moins, tu vas profiter de ta vie beaucoup mieux, beaucoup plus. Et si tu consommes plus, tu dois travailler plus. Et quand tu travailles plus, tu n'as pas le temps d'être avec toi-même, pas le temps d'être avec ta famille. Et donc tu souffres beaucoup plus. Et donc tu peux consommer plus, car tu es malheureux. Et voilà, moi c'est ce que j'ai réalisé de mes yeux de paysan. Le système est créé pour le capitalisme, par design. Donc j'ai commencé à penser que le système d'éducation était une usine à esclaves pour produire des esclaves, pour travailler dans le business, pour servir le secteur du business, de l'économie, et pour changer des gens bien en des robots bien, pas penser, exécuter les commandes et les ordres. Voilà, c'est le but de l'éducation. Donc moi je pense comme ça depuis très longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête d'apprendre. Car je perds tellement de temps à apprendre. Il y a des choses qui vont me servir à rien, que je n'ai jamais utilisées. J'ai appris beaucoup de choses. J'aime pas les maths, mais on m'a forcé à apprendre pendant beaucoup d'années. Et maintenant, jamais j'utilise pi, sinus, cosinus, racine carrée, jamais utilisé dans ma vie. Pourtant, j'ai passé tellement de temps à apprendre ça. Et pourquoi l'utiliser? On me l'a jamais appris à l'école en plus. Pourquoi utiliser? Donc ça m'a donné une croyance négative sur le système d'éducation. Donc j'ai arrêté l'université après 3 ans. Je perdais mon temps, c'était mon sentiment. Et je suis retourné à la maison et j'ai commencé à penser sur comment je pouvais faire, comment des gens comme moi qui n'étaient pas intelligents pourraient être plus heureux, pour profiter de la vie. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a tellement de gens comme moi qui cherchent comment on peut vivre sur cette planète en étant heureux. Quand je suis retourné à la maison, je me suis dit, je ne peux pas faire partie du village. Et quand j'étais en ville, je ne voulais pas être un habitant de la ville. Car les gens dans la ville, sont comme des robots. Ils travaillent dur, ils font de l'argent, ils dépensent leur argent, ils travaillent, dépensent, c'est tout ce qu'ils font. Donc ils ne peuvent pas penser à profiter de la vie, à s'amuser. Donc quand je suis rentré au village, je ne sentais pas que j'étais partie des villageois, tu vois. Car les villageois, ils commençaient à travailler de plus en plus dur. Alors qu'avant, quand j'étais petit, les villageois, ils travaillaient que 2 mois dans l'année. Et les 10 mois qui restaient, c'était du temps libre. Et ils s'amusaient beaucoup. On riait tout le temps. Mais une fois que je suis retourné à la maison, au village, après avoir quitté la ville, je suis revenu, je me suis dit, putain, les villages, ils travaillent tous dur comme en ville. Après avoir planté le riz et planté du maïs, après ça, c'était cassava, tapioca. Ils n'arrêtaient jamais, pas un jour de repos. Ils travaillaient même plus dur que ceux qui bossaient à la ville. Donc j'ai commencé à me dire, et pourquoi les gens doivent travailler autant? Ils ont l'air de travailler beaucoup, mais ils sont toujours pauvres. Et le plus ils travaillent, le plus ils sont endettés. Le plus ils travaillent, le moins de choses ils ont à manger. Alors pourquoi on travaille? Pour qui on travaille? Donc je me suis beaucoup posé de questions sur tout ça. Je pensais être le mouton noir sur la planète. Je pouvais parler avec personne, il n'y avait que moi qui pensais comme ça. Et tout le monde pense que j'étais fou. On dit ta façon de penser, c'est pas normal. Le monde il est comme ça et puis c'est tout.
Non, j'ai commencé à me penser, à me dire, mais j'ai pas besoin d'avoir du succès dans la vie, j'ai pas besoin de réussir dans la vie. Je me suis dit, on a juste besoin de bouffe pour manger. On est humain, et pourquoi on n'a pas assez à manger? Pourquoi on pense qu'on est pauvre? J'ai observé les chiens en ville. Il y a un chien qui était sur la plage, et ce chien, il est jamais allé à l'école. Il n'a pas de carte de crédit, il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire. Et ce chien, il a 4 chiots. Il peut élever 4 chiots et être heureux avec ça, mais les humains comme moi, ils peuvent pas, parce qu'on n'a pas à manger. Et c'est la plus grosse crise qu'il y a. Des gens comme moi qui peuvent lire et écrire, n'ont pas de travail. C'est cette façon de penser qui est vraiment folle. Et ça, je me suis dit, on a besoin de redevenir des animaux normaux. On n'est pas des animaux normaux. On rend notre vie si compliquée qu'on ne sait plus comment vivre sur cette planète. On travaille tellement, on ne sait pas quoi faire du temps libre, si on en a. On n'en a pas, on n'a même pas le temps de savoir ce que c'est d'être heureux. Qu'est-ce que la liberté? Et quand on parle de liberté, c'est le système qui nous a appris sa définition de la liberté. Si tu veux la liberté, il faut de l'argent. Et si tu veux être libre, il faut que tu aies un portable. Si tu veux être libre, il te faut une carte de crédit. C'est ça la liberté. Moi, je pense qu'ils nous ont surtout bien lavé le cerveau et ils nous ont appris que noir c'est blanc et blanc c'est noir. Ça, c'est pas la liberté, c'est un argent liberté. L'argent, c'est pas nous. L'argent, ça vient. Et quand on n'a pas d'argent, que peut-on faire? Donc, c'est pas la vraie liberté qu'on nous a enseignée. La vraie liberté vient de l'intérieur de nous. Et c'est ça qui me fait dire que l'éducation doit se baser sur les 4 besoins principaux naturels. Donc la nourriture, il faut qu'on soit autonome en nourriture. Il faut savoir cultiver, savoir ce qui est mangeable dans la nature, et savoir cuisiner. Ça, c'est une des choses les plus basiques. Et la deuxième, c'est l'habitation. On a besoin d'une maison. Donc construire une maison doit être pas cher et facile. Et la troisième chose, c'est s'habiller. Il faut avoir porter des affaires. Et il n'y a pas besoin que ça soit fashion. Hein. Et la dernière chose, c'est le soin. Notre médecine, il faut s'aider soi-même quand on est malade. Donc ces 4 choses sont les 4 choses de base dont on a besoin et qu'on doit apprendre dès le début de la vie. Mais le système d'éducation nous enseigne surtout pas des choses comme ça. Les 4 besoins sont la base et la racine de la vie. Et si on a des racines bien fortes, on sera stable. Et on aura moins peur. On peut se retrouver n'importe où, on ne sera pas stressé. C'est ça la liberté. Mais le système éducatif coupe toutes les racines. Maintenant, on ne sait pas quoi manger. On est obligé d'aller au supermarché. On ne sait rien cultiver. On ne sait même plus faire un feu par soi-même. On n'est pas capable de construire une maison. En fait, on ne sait rien faire. On ne sait même pas comment faire des habits. Toutes les choses qu'on utilise dans la vie, on ne sait pas les faire en fait. Et quand tu es malade, on te dit bah, il faut aller voir le docteur. Et pourquoi on a besoin d'aller voir le docteur? C'est notre corps à nous. Pourquoi on ne connaît pas notre corps? Pourquoi on ne nous apprend pas à connaître notre corps? Donc c'est ça qui m'a fait comprendre qu'il fallait commencer sur ces 4 bases importantes. J'ai commencé à faire pousser des légumes, du riz. Et ce que j'ai appris, c'est que j'avais besoin de passer seulement 1 heure par jour pour ça. Simplement pour m'occuper d'un jardin de la taille de la salle dans laquelle vous êtes. J'ai arrosé le jardin seulement 15 minutes par jour. Désherbage, ramasser, etc. Pas plus. Pas plus d'1 heure par jour. Et je pouvais produire assez de nourriture pour nourrir 6 personnes. J'ai commencé à me dire pourquoi j'étais aussi si stupide d'aller bosser à Bangkok. Pendant 7 ans, 8 heures par jour tous les jours. Et c'était pas assez pour me nourrir moi-même. Une fois que je suis revenu à la maison, j'avais besoin de travailler qu'1 heure. Et j'arrivais à nourrir 6 personnes tous les jours. Et il m'en restait encore pour vendre. Donc pour avoir un revenu.
Je me suis dit, la vie est si facile si tu sors du système. Et après ça, j'ai voulu avoir une maison. Et pour avoir une maison normale, comme tous les gens, c'est quelque chose d'énorme. Il faut beaucoup d'argent. Et beaucoup de gens passent 30 ans à travailler pour se payer cette maison. Se mettre dans les dettes pour avoir une maison. Donc rien que de penser cela, ça me rendait impuissant de voir cela. Un jour, j'observais les oiseaux. Je me suis dit, l'oiseau, il n'a pas de scie, il n'a pas de marteau. Mais un oiseau peut faire un nid super joli en seulement 2 jours. Et ils sont jamais allés à l'école. Et pourquoi moi, je suis pas capable de faire une maison? Donc j'ai pris cette décision très facile. Il faut que je fasse ma maison. Donc j'ai pris un couteau, j'ai coupé du bambou et j'ai fait une petite maison en bambou. Donc c'est trop petit pour appeler ça une maison, hein, donc on appelait ça une hutte. Mais c'était très confortable. Hein. Moi, je me sentais vraiment bien. Et ce que je préférais le mieux, c'est que je passais qu'1 minute par jour pour nettoyer ma maison. Donc j'ai économisé beaucoup de temps hein, dans ma vie comme ça. Et imagine qu'il y a déjà beaucoup de gens qui passent au moins 1 heure par jour à nettoyer leur maison. Juste nettoyer, frotter, même chose tous les jours, au même endroit. Donc je me suis dit, ouais, j'aime bien les petites maisons. Hein. Et après ça, j'ai expérimenté la construction en Adobe. Je suis la première personne qui ait construit une maison en Adobe en Thaïlande. Et pour ça, j'ai travaillé que 2 heures par jour de 5 heures à 7 heures du matin. Tous les jours, tous les matins. J'avais un pote qui était enseignant. Il se levait tous les jours à 5 heures du matin pour aller faire son jogging tous les jours pour faire de l'exercice. Au bout de 3 mois, moi j'avais une maison. Et ça m'a pas coûté très cher. Et une maison très stable, très solide. Hein. Et au bout de 3 mois, mon pote, il était toujours en train de faire son jogging. Il faisait toujours du jogging pour faire de l'exercice. Et moi, je pense que j'ai eu mon exercice tous les matins, sauf qu'après, j'avais une maison en plus. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est aussi facile? Pourquoi les gens ont besoin de passer 30 ans à travailler pour ça? Certaines personnes passent leur vie entière pour régler cette dette, pour avoir une maison. Pourquoi on a besoin que la construction d'une maison soit compliquée et dure quand on peut le faire facilement? Donc j'ai remarqué ça. Si on ne va pas à l'école, on peut construire une maison hein, à la place. Mais tous ceux qui vont dans le système d'éducation, ils ne savent pas construire une maison. J'ai vu beaucoup de villageois qui n'ont pas beaucoup d'éducation, ils savent construire une maison facilement. Hein. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de choses moi-même. J'ai fait mon savon, mon dentifrice, mon shampoing tout seul. Je me disais, pourquoi les humains ont besoin d'acheter des choses qu'ils n'ont pas besoin? On a besoin d'acheter une seule bouteille de shampoing. Le coût du shampoing est moins d'1 centime. Et on achète des bouteilles qui valent plusieurs euros pour une bouteille. En fait, on achète de la pub, on a besoin de la bouteille pour se laver les cheveux. Mais on n'a pas besoin. On a besoin du shampoing, pas de la boîte. Pourquoi on doit payer cher pour la boîte? Pour le packaging? Tu te rends compte combien de gens travaillent si dur dans le monde entier pour faire de l'argent, pour acheter un packaging qu'ils n'ont pas besoin? Du packaging et de la publicité. Mais réfléchissez, c'est fou. Il faut être fou pour faire cela. On ruine le monde entier pour ça. Pour ça. On n'a pas besoin d'une bouteille d'eau, on a juste besoin d'eau pour boire. Mais le coût de la bouteille est beaucoup plus cher que le prix de l'eau que l'on boit. Il y a tellement d'universités sur cette planète. Et on y apprend quoi? On apprend ce genre de stupidité? Donc du coup, je suis beaucoup plus heureux de faire les choses et d'apprendre les choses à moi-même. Je fais mes yaourts, mes sauces.
Je fais tout et puis c'est vachement amusant, beaucoup plus intéressant. Et il n'y a pas besoin non plus de travailler beaucoup pour cela. Et tu veux de l'argent simplement pour t'acheter du shampoing cher. Et seulement avec quelques euros, tu peux faire une baignoire de shampoing. Et tu as du shampoing pour 2 ans pour une famille entière. Mais c'est pas cher et facile. Et la chose qui m'a fait le plus de soucis, c'est que si je perds mon travail ou je quitte mon travail, mais qu'il n'y a plus d'argent, plus d'assurance, et si je tombe malade, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça me faisait beaucoup de soucis, ça. J'avais beaucoup de peur par rapport à cela, d'être malade. J'ai peur de mourir. Donc j'ai commencé à me dire, c'est quoi la bonne chose d'être malade? Car toute chose sur cette planète est dualité, et à côté positif et côté négatif. Le bien et le mal, le bon et le mauvais. Mais on pense que la maladie, c'est une mauvaise chose. Et ça, c'est la mauvaise façon de penser. Je dois réfléchir et me dire qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette maladie. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet pour finalement découvrir que la maladie est une bonne chose. La première bonne chose, et c'est un signe que nous donne notre corps pour nous dire qu'on a fait quelque chose de pas bien. Et c'est pour ça que j'en suis malade. Donc quand le corps m'envoie ce genre de signe, je dois tout arrêter et de revenir à moi-même et me demander de ce que j'ai fait de pas correct. Est-ce que j'ai mangé la mauvaise nourriture? Est-ce que j'ai trop travaillé? Est-ce qu'il y avait des produits chimiques où je bossais? Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à trouver la raison? Est-ce que j'ai peut-être mal pensé de la mauvaise façon? Peut-être que mes croyances sont fausses. Donc la maladie est là pour nous ramener à l'ordre, entre guillemets, pour revenir sur nous-mêmes et trouver la cause d'un problème. On n'a pas suivi la bonne voie, ça nous permet de la corriger avant qu'il soit trop tard. Donc voilà, c'est une bonne chose. Dès que je suis malade, j'arrête tout et je reviens vers moi pour contempler qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je fais. Voilà, ça c'est le bon côté de la maladie. Et la deuxième chose qui est de bon par rapport à la maladie, c'est que c'est la seule chose qui va me faire revenir à moi-même très facilement. Car en général, je suis jamais avec moi-même. Mon mental est toujours quelque part ailleurs. Je pense mon temps à penser au travail, à l'argent, aux superstars, à des politiciens, sur quelqu'un que j'aime ou que j'aime pas. Donc mon mental est toujours en dehors de moi tout le temps, la plupart du temps. Et à un moment donné, je me suis dit, mais combien de temps je passe sur une année à faire cela? Combien de temps je perds? Combien de temps dans l'année je pense à me dire que je suis vivant? Je ne pense jamais vraiment à moi-même. Jusqu'au jour où j'ai ce signal, où j'arrive plus à respirer. C'est le seul moment où je peux revenir à moi-même facilement. Parce que maintenant, je me rappelle, putain, mais respirer, c'est super important. Et quand j'étais malade, quand je suis malade, je peux plus bouger. J'ai mal à la tête, je me sens mal. Et je peux pas m'enfuir, hein. Il faut que je reste présent avec ce genre de ressenti. Et c'est là que je me retrouve avec moi-même. Et quand je suis avec moi-même, c'est le temps pour que je réussisse à me comprendre moi-même. Avant cela, j'étais dehors, je sais pas où. Et donc, je n'étais jamais avec moi-même. Donc, quand je suis malade, je peux pas m'enfuir de moi-même. Donc, moi, je suis avec moi-même depuis un bon moment. Et là, je commence à voir que ma vie, c'est rien. J'ai pas beaucoup de temps dans la vie sur cette planète. Donc, qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là? De la vie qui me reste à vivre. Notre vie est très courte. Quelle est la chose la plus importante à faire? Et ça me ramène encore plus à moi. Avant cela, jamais je pensais comme ça. Je pensais toujours que j'étais jeune, en santé, donc j'ai passé beaucoup de temps à m'intoxiquer, boire, se brûler la gueule, faire la fête. Et je prenais pas soin de moi, parce que tout le temps je pensais que j'étais toujours jeune. Mais on peut mourir à n'importe quel moment, hein. Donc voilà, la maladie nous rappelle à cela. Et de penser comme cela, finalement, m'a relaxé. Je m'inquiète plus trop d'être malade.
Et la maladie, quelque part, c'est normal, on ne peut pas l'éviter. Il faut que ton corps y fasse face. Mais quand ça se produit, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, j'ai appris l'auto-guérison. J'ai appris différentes façons alternatives de guérison. Ça m'a beaucoup aidé. Je refuse pas la médecine conventionnelle, hein. Je dis juste que d'abord, je vais m'aider moi-même. Et seulement si j'y arrive pas, là, j'irai voir la médecine conventionnelle. Donc voilà, je suis rentré chez moi au village et je me suis appris à moi-même ces 4 besoins. J'ai rempli ces 4 besoins et ma vie a complètement changé. Tout d'un coup, je me dis, ouais, je m'amuse dans la vie, et c'est mieux. Ça, c'est la vraie liberté. Je ressens plus que je suis pauvre. J'ai plus besoin de ressentir ça. Dans ma tête, il n'y a plus de riches et de pauvres. La pauvreté, c'est souffrir. Être riche, c'est souffrir. Le plus tu as de l'argent, le plus tu as de la charge. Si tu as moins d'argent, tu as plus de problèmes. Donc je suis ni pauvre ni riche. Je suis un mec normal qui profite de sa vie. J'ai toute la nourriture dont j'ai besoin. J'ai un super endroit où habiter. Je suis en bonne santé. J'ai des choses matérielles que je peux utiliser dans ma vie aussi. J'ai une bonne famille. Et là, je me dis, qu'est-ce qui est plus important que tout ça sur cette planète? Donc je pense que j'ai fini mon éducation une fois que j'ai achevé cela. Maintenant, je suis prêt, je peux mourir. Parce que j'ai fait tout ce que j'ai voulu. Je me suis amusé, pris du plaisir. Je suis heureux de ça. Et maintenant, quand je vois le monde entier, des milliards et des milliards de gens qui travaillent 8 heures par jour, la plupart de ces gens travaillent très dur et transforment la richesse naturelle en argent. Il y a très peu de gens qui travaillent à produire ces ressources naturelles. Donc je sens, mais qu'est-ce qu'on apprend ici? Pourquoi on apprend seulement à consommer? On n'apprend pas à la croissance, à produire des ressources naturelles. Je vois les gens dans mon village qui ont été paysans depuis longtemps. Et ils ont tellement travaillé. Avant, ils travaillaient 2 mois dans l'année. Ils utilisaient des produits chimiques une fois par an. Maintenant, ils ont 3 ou 4 récoltes dans l'année. Donc, ils utilisent au moins 8 fois les produits chimiques sur leur terrain. Donc, tous ces paysans, ils tuent le sol de plus en plus. Donc, le sol devient mort. Partout dans le monde, des millions et des millions d'hectares. Donc, on voit que le sol mort s'étend partout sur la terre. Et donc, plus les paysans travaillent comme cela, le plus l'eau est contaminée par les produits chimiques. Maintenant, des études démontrent que l'eau souterraine est contaminée par les produits chimiques jusqu'à 15 mètres. Et maintenant, on se retrouve sans eau à boire. On est si intelligent, on sait tellement de choses. On peut aller sur la Lune, mais on est en train de se tuer nous-mêmes. Il y a plus d'eau sur cette planète que de terre. Et on ne peut pas la boire, on est obligé d'acheter. Et c'est ça la crise mondiale, la plus grosse crise, mais personne n'y pense. Et les gens pensent que c'est ça la civilisation, que c'est normal. Ouais, j'ai une super bouteille d'eau à boire, alors qu'on est en plein dans cette crise énorme. Et on travaille dur pour ça. Avant, il y avait de la forêt partout. Et maintenant, dans le monde entier, il ne reste que 15% de forêt. En Thaïlande, avant, on avait au moins 20 000 variétés de riz. Et on s'est tellement développé que maintenant, il nous en reste plus que 200. 200 variétés en Thaïlande. Avant, on avait au moins 2000 espèces de poissons d'eau douce.
Mais maintenant, dans tout le pays, on ne mange seulement que 3 espèces de poissons d'eau douce. Elle est là, la plus grosse crise du monde. Mais personne étudie ça. Personne amène des choses pratiques pour régler le problème. C'est ça qui m'a fait repenser, à me dire qu'il faut repenser tout le système d'éducation. Comment on peut s'éduquer nous-mêmes pour nous libérer? Car le système d'éducation que nous avons maintenant n'est pas pour nous libérer. C'est juste pour nous apprendre à être un bon esclave. Travaille dur, fais de l'argent, dépense de l'argent, travaille dur, fais de l'argent, dépense de l'argent. Et ne pense à rien d'autre. Donc j'ai beaucoup changé ma façon de penser. Et maintenant, moi, je ne veux pas envoyer les enfants à l'école. Tous les enfants de ma communauté ont fait l'école à la maison. On a créé notre propre curriculum pour eux. Donc on apprend à être un animal normal pour qu'on arrête de se comporter comme des robots. Voilà, c'est notre idée de base. Donc maintenant, en fait, j'ai un enfant, un fils. Je ne travaille pas et je ne mets pas de l'argent de côté pour mon fils comme beaucoup de gens le font. Mais par contre, j'essaye de économiser des ressources naturelles pour lui. Donc mon travail principal de maintenant est de récolter et de sauvegarder les graines. Car les graines sont l'alimentation. Et l'alimentation, c'est la vie. S'il n'y a pas de graines, il n'y a pas de bouffe. Il y a des graines qui disparaissent tous les jours dans le monde. Et elles ne reviendront pas. Donc ça veut dire qu'on s'approche plus de la crise la plus grosse qui soit. Donc nous, on a commencé à épargner des graines. Et je refuse pas l'argent, hein. J'utilise l'argent comme les gens, tout le monde. Mais quand j'ai de l'argent, je ne vais pas le déposer à la banque. J'utilise l'argent pour acheter de la terre. Car la terre, c'est beaucoup plus stable. C'est la sûreté, la sécurité, l'assurance, bien plus que l'argent. L'argent n'est plus une assurance. Pourquoi il y a autant de gens qui travaillent si dur pour économiser de l'argent, pour assurer leur vie? Car maintenant, on voit bien que l'argent, c'est la chose la plus vulnérable dans le monde. Les taux d'inflation vont très vite. La monnaie courante va bientôt se casser la gueule. Et pourquoi l'argent doit se crocher? Mais d'après ma perspective, hein, moi je suis pas un économiste bien sûr, je connais pas les mots savants d'économie. Et l'argent, donc ça vient d'où? L'argent vient de la digestion des ressources naturelles à travers le monde, qui est transformée en argent, en monnaie courante. Et maintenant, on n'a plus assez de ressources naturelles, plus assez pour les transformer en argent. Et il y a tellement d'argent sur cette planète, mais moins de ressources naturelles. L'argent et les ressources naturelles vont de pair. S'il y a plus d'argent, il y aura moins de ressources naturelles. Et s'il y a plus de ressources naturelles, alors il y aura moins d'argent. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent? On a juste besoin d'argent pour acheter des ressources naturelles, pour nourrir notre vie. Mais on n'utilise pas l'argent pour nourrir notre vie. Donc c'est tourner en rond ce qu'on fait. Pourquoi on a besoin d'économiser de l'argent pour l'assurance, la sûreté, la sécurité? Pourquoi on n'économise pas les ressources naturelles à la place? C'est ça la vraie assurance. Et c'est pour ça que je pense très différemment de beaucoup de gens. Nous, on n'économise pas de l'argent, donc on économise les ressources naturelles. Et quand on a de l'argent, on achète des terres. Et quand on a des terres, on arrête d'utiliser les produits chimiques. On arrête de brûler, car en Thaïlande, ils brûlent beaucoup. Et on se débarrasse pas des feuilles, on les laisse composter sur place. Et en quelques années, le sol, la terre, redevient de la bonne terre. Assez rapidement, si tu la travailles pas trop. Le sol se développe lui-même rapidement et on peut commencer à faire pousser des arbres, à faire pousser notre alimentation. On commence à créer un paradis pour nous-mêmes. Le paradis, ça signifie qu'on a tout ce dont on a besoin. On a de la forêt, de l'ombre, dans les arbres, il y a beaucoup de fruits, du bois de construction pour faire des outils, même pour les côtés médicinaux.
Sur le terrain, il y a beaucoup d'herbes, de plantes, des légumes, mais dans la terre, il y a beaucoup de racines, des pommes de terre, du yam, du curcuma, il y a plein de choses qui poussent sous terre. C'est ça le paradis. Il y a tout déjà. On n'a pas besoin de mourir pour ensuite aller au paradis. Parce que si on attend de mourir pour y aller, bah, peut-être que finalement on va pas pouvoir aller au paradis. Parce qu'on n'aura pas pu emmener notre portable avec nous, on n'aura pas de GPS, donc peut-être qu'on aura perdu notre voie vers le paradis. Donc profitez du paradis maintenant et mourrez. Mais ça c'est la fin. Donc voilà, c'est ma façon de penser et moi je m'amuse à vivre comme cela. Donc voilà, nous on a créé un petit paradis chez nous. On fait pousser plus d'arbres. On a toute la nourriture dont on a besoin. On a notre communauté aussi. Beaucoup de gens vivant ensemble. On a des bonnes familles. Je pense qu'il n'y a pas de chose plus importante que ça. Donc je pense que la vraie éducation doit se baser sur les 4 principes de base de nos besoins fondamentaux pour que chacun ait la capacité de construire leur propre paradis. Le paradis est ici et maintenant. Ne mourrez pas avant. Merci. Voilà, traduction Jacques Fruit de John Jandai de Pon Pon en Thaïlande. Il y a plein de petites vidéos en anglais aussi, comme ça.